Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu remise à jour du Bugeot. Parce que mine de rien, c'est quelque chose que vous m'avez demandé, je vous l'avais dit, la vidéo Bullet Journal de 2025 à 2026, elle a hyper bien fonctionné, alors que je pensais très clairement que ça allait pas être un flop, mais que ça allait être une vidéo un peu plus niche. Voyez-vous. Mais bon, visiblement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes un peu comme moi. Les gens qui bidouillent des stylos, des listes, et des papiers et des stickers, c'est visiblement votre truc aussi. Et dans les commentaires de cette vidéo, j'avais reçu la demande de pouvoir faire de temps en temps dans l'année un petit bilan de ce que j'utilise, la façon dont je m'organise, qu'est-ce qui me rend service, qu'est-ce que je vais arrêter de faire, par quoi je pourrais le remplacer, enfin bref, on est là un peu pour échanger des idées. Et je vais également vous parler d'un challenge littéraire auquel je vais participer. Ça fait des lustres que j'ai pas participé à un challenge littéraire. Vraiment. Mais celui-ci, il m'a appelé, très clairement. Donc je lui ai fait une petite place dans mon Bugeot, voilà, au début de ce mois d'avril. Vu qu'en plus il aura lieu du 1er avril au 30 juin, vraiment, on a l'occasion de bien s'organiser. Il est proposé par Livromancienne, Aurélie qui est une booktubeuse que j'affectionne particulièrement. Et là, elle arrive en nous proposant le Witches Readathon, soit le challenge des sorcières par excellence. Voilà, évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai dit je fais plus vraiment des challenges, mais vas-y, là j'ai envie. Donc l'idée, bien sûr, c'était uniquement de prendre des livres de ma pioche, que j'ai déjà en ma possession, et de les faire rentrer dans les catégories qu'elle avait créées. Je vous parle de tout ça juste après. Vous savez quoi? Je suis embêtée. J'ai cramé tout mon crédit sur Nextory. Ça ne va pas du tout, ça m'arrive très rarement. Pourquoi? Parce que j'écoute plein de choses différentes, voilà, tout simplement, parce que Nextory, en fait, c'est ma base. Je rentre dans la voiture, j'allume Nextory. Je fais des trucs au bureau et tout, j'écoute Nextory. Donc oui, il y a des mois comme ça où j'ai un peu plus écouté que d'autres, où je crame mon crédit. Mais Nextory a été très cool, en général il m'arrête quand même à un stade pas trop embêtant, genre il t'arrête pas au milieu d'une phrase, hein, si... Voilà, ton crédit il est fini, je crois qu'ils attendent quand même, là c'est à la fin d'un chapitre par exemple pour moi. Donc je sais que la prochaine fois quand je vais reprendre, je vais en être au chapitre d'après. Tout devrait très très bien se passer. C'est d'ailleurs pour notre lecture commune que je fais avec mes modos que j'étais en train d'écouter ce livre qui s'appelle Hiverné, c'est de Catherine May. C'est l'histoire d'une femme qui va nous parler un peu de différentes périodes dans sa vie et notamment ce qu'elle a décidé de mettre en place entre octobre et mars et redescendre en pression pour ces mois d'hiver. Et c'est assez intéressant, il n'y a pas tout qui me parle, mais je crois que ce que je préfère le plus c'est en discuter avec mes modos après parce que vraiment on se marre bien. Bah sachez qu'il est dispo sur Nextory en version audio si vous avez envie de l'écouter. Moi j'étais partie pour me lire la version anglaise et finalement j'étais bien contente d'avoir la version française en audio sur Nextory, donc merci beaucoup. Mais juste avant ça, j'étais en train d'écouter Le Silence de Denis Léane, j'ai aussi commencé Rosace et Dragons. Catalogue, choses à lire, il y a d'ailleurs, il faut absolument qu'une fois que j'aurai terminé Hiverné, parce qu'il me reste 47 minutes, il faut que je trouve ma prochaine lecture. Ça vous dit? On la cherche ensemble? Alors, recommandé pour vous, on va voir s'ils me connaissent bien. Ah tiens, Les Héritiers du Chaos, pourquoi pas? Ah cool! Ah bah j'hésitais à le lire. Ah trop chouette. Ah mais non, sans déconner. Waouh, il y a la trilogie de l'hiver. Il y a la petite boutique de sortilèges aussi, et il y a Les Oubliés de Greenborough, qui est le nouveau Sarah Bessdurst, qui est sorti presque en même temps que L'Île aux Jardins Enchantés. Ah mais trop cool, je vais peut-être lire ça. Il y a Tourist Season aussi que j'ai trop envie de lire. Bref, ouais ok, recommandé pour vous, il n'y a pas tout qui match, mais il y a des trucs qui matchent. J'allais voir ce que j'avais sauvegardé. Ah, j'avais sauvegardé des K.L. Slater parce que j'ai lu Evie, enfin j'ai écouté Evie que j'ai beaucoup aimé. Je pourrais mettre ça. Des Pas dans le grenier de André Amara, il a l'air hyper bien aussi, il me fait grave envie. Et bien sûr, j'ai Ces prières que je fais dans le noir, qui est la lecture du 3e tome de la série Nin Gorman et Maria Lignot, dont je vous ai parlé en début d'année. Oh, je ne sais pas. Comme d'hab, chez Nextory, il y a de quoi faire, et si vous aussi, vous avez envie de y a de quoi faire, eh bien, sachez qu'avec le code que je vous laisse ici à l'écran, vous pouvez scanner le QR ou tout simplement entrer le lien qui s'affiche à l'écran. Il est bien sûr cliquable dans la barre d'infos. Vous pouvez tester Nextory gratuitement pendant 60 jours. Excusez-moi, l'offre est imbattable. Vous avez 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, vous l'avez capté, vu que j'ai fini mes 15 heures de crédit. Et ensuite, au bout de ces 30 jours, pour les 30 prochains de votre test, vous avez de nouveau 15 heures de crédit qui se réactivent. Attention, les crédits audio ne sont pas cumulables. Par contre, si vous arrivez au bout de vos 15 heures d'écoute, quand vous allez continuer votre test les 30 jours d'après, vous aurez de nouveau 15 heures d'écoute. Bien évidemment, vous avez l'intégralité du catalogue e-book qui est en illimité.
Voilà, ça vous allez, vous commencez ce que vous voulez, vous lisez ce que vous voulez, tout est accessible, là il n'y a aucune restriction. Donc merci encore énormément à Nextory de sponsoriser cette vidéo, de m'accompagner dans mes sessions Bujo, comme on va parler aujourd'hui, ou alors pendant mes moments voiture. Je lis tellement plus grâce à... C'est fou, je lis déjà beaucoup, mais là je lis encore plus, et franchement, ça me ravit. Mais on revient très rapidement sur un petit feuilletage de Bujo. Je vous passe bien évidemment toute la partie calendrier, ça n'a pas changé, je l'utilise énormément, c'est très pratique. On arrive sur la page checklist ménage, qui est une page que j'aime beaucoup, mais que je remarque que je n'utilise pas assez dans l'année. Pourtant, c'est une page vers laquelle je devrais me référer chaque fin et début de mois, pour faire un petit point sur les choses que j'ai bien reportées sur le mois en cours, est-ce que j'ai bien terminé le mois pour certaines choses, au niveau de l'administratif par exemple. Donc, pour que j'y revienne régulièrement, il faudrait que je trouve un moyen, j'ai essayé d'ailleurs, ça se voit, il y a la petite marque du trombone que j'ai enlevé finalement parce que ça m'embêtait. Il faudrait que je trouve une sorte de marque-page ou de signet qui viendrait juste ici, que je peux utiliser. Les 2 signets donnés dans le carnet du Leuchtturm, je les utilise déjà pour ma semaine en cours et pour le mois en cours dans mon calendrier. Donc... il faudrait que j'en ai un 3e, techniquement. Soit j'essaye de le bricoler, soit je viendrai mettre un truc, une sorte de washi tape ou que sais-je, enfin une sorte de marque distinctive qui me ferait venir plus régulièrement sur cette page parce que je l'aime vraiment bien. Les idées vidéo, bon, ben celle-ci pour l'instant, c'est pas qu'elle est au point mort, mais je l'utilise sans l'utiliser. Souvent, mes idées et un peu mon planning vidéo, je le mets dans le calendrier directement le long des semaines. Ça me permet de très vite en un coup d'œil avoir ce qui est prévu, si j'ai un partenaire dessus, quel type de vidéo je veux faire avec ce partenaire, enfin c'est peut-être un peu plus simple que juste une liste. Donc je l'ai pour les idées des fois que vous me donnez, c'est là que je vais venir les mettre et ça peut donc être une source de référence pour d'autres vidéos. On en arrive à la pioche hivernale et à la watchlist des films et des séries que j'ai pu regarder cet hiver. Elle a été plutôt bien amortie, je suis plutôt contente de ce qui s'est passé entre janvier et février. C'est évidemment 2 mois de lecture que je fais sur mes lectures d'hiver, donc je me mets souvent un peu trop de titres par rapport au fait que c'est 2 mois seulement, dont un qui est le plus court de l'année quand même. Mais je suis pas mécontente, il y a 2 titres qui vont rester dedans et les autres ont été déplacés à celle du printemps. Pour les films et les séries c'est pareil, j'ai largement pas tout vu, mais comme d'hab c'est un peu pour me donner des idées et ensuite je viens piocher dedans plutôt que de perdre 1 heure sur Netflix ou sur je ne sais quelle autre plateforme à pas savoir quoi regarder. On en arrive ensuite aux pages de garde, on va dire, de chaque mois, et là je commence à me poser un peu des questions. J'avais dans l'idée donc d'avoir mon moodboard que je crée via Pinterest et Canva, un peu comme d'hab, et ensuite j'ai ce que j'appelle la section conseils et partenaires, où je vais venir noter les choses dont on discute avec mon conjoint en chaque début de mois. Et c'est vrai que la dynamique en 2025 nous concernant, elle a un petit peu changé, elle a un peu évolué. Et je me demande si c'est encore vraiment un format qui nous va bien de prendre des notes sur ça. Je pense qu'au départ c'était une bonne idée, maintenant on en a peut-être un peu moins besoin. Ou alors je me disais que en fait les notes que je prends pour le conseil, je peux les mettre tout simplement dans la première partie de la semaine concernée, là où on fait le conseil finalement, dans une des semaines du mois en question. À voir, je pense que c'est un truc qui va bouger un petit peu entre avril et mai, que je vais essayer de réadapter. Mais mine de rien, pour février, je l'ai bien utilisé, où j'ai noté les choses que je voulais aborder, et ensuite j'ai fait une sorte de petit bilan, voilà, un peu vraiment de discussion, à renoter les choses dont on avait parlé, un peu l'état des lieux, un peu de ce qui nous concerne, de comment on se sent, mais je sais pas vraiment si ça va nous convenir de faire ça comme ça. Donc dans mon idée, peut-être, à l'avenir, c'est de mixer le format moodboard et le format photo que j'ai commencé à faire. Peut-être faire un mix entre mes propres photos et 2-3 images Pinterest que j'aime bien. Ce qui ferait que finalement, la page de garde de chaque mois, il n'y en aurait plus qu'une double page avec le suivi lecture et le moodboard. Et c'est tout. Ce qui peut être franchement déjà très suffisant et pas besoin de faire 4 pages sur des pages qui finalement des fois restent un peu vides. Ce qui serait dommage. J'aime toujours autant faire ces moodboards Pinterest parce que j'adore ça, honnêtement, je me perds sur Pinterest souvent très longtemps. Mais c'est vrai que peut-être allier les deux, faire un mix entre mes propres photos et des photos Pinterest que j'ai bien aimées, ou alors faire un moodboard vraiment que de temps en temps pour, je sais pas, un mois où j'ai pas pris beaucoup de photos, ou un mois où j'ai envie de décorer un peu différemment, mais ça va, je pense, très certainement évoluer. Pas forcément pour gagner de la place, hein, juste
pour être réaliste et se dire qu'on n'a peut-être pas forcément besoin, enfin que je n'ai pas besoin de ces pages-là, bien que j'aime beaucoup les faire. J'aime aussi beaucoup le suivi lecture, là aussi à voir s'il va évoluer. Pour l'instant il est très simple avec juste les photos des couvertures des livres, des petits points qui ensuite sont colorés pour déterminer si j'ai bien aimé ou pas. Là aussi je mixe avec mon propre carnet de lecture où là je vais venir vraiment faire plus des mini-chroniques à dire bah voilà ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je suis en train de lire. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de refaire un carnet vraiment lecture, à savoir que j'aurai peut-être cette page, puis la page d'à côté avec vraiment des choses que j'ai à dire sur ces lectures-là. Je le fais assez, que ce soit ici en vidéo ou que ce soit justement dans mon carnet de lecture. Le but est pas de faire du boulot à triple, on va dire. Mes semaines ensuite, elles, me plaisent toujours autant, donc ça je ne change pas ce format parce qu'il me convient parfaitement. Les renardises ont leur belle double page ou page. Peut-être que si j'ai envie de faire des moodboards avec Pinterest, je pourrais les associer aux renardises. Ça en fait un peu moins, ça peut être un endroit où justement je viendrai mettre des choses qui m'ont beaucoup plu, que j'ai bien aimé utiliser, ou alors qui me mettent dans un mood en particulier, et l'associer à la page des renardises, ça peut faire sens. J'aime bien le format tout simple de liste, partagé en 4 avec les diverses catégories que j'ai créées. Je le fais directement, je viens directement créer la page juste après avoir tourné la vidéo renardise en question. Ça me permet comme ça de venir directement noter des choses avant que je les oublie. Comme ça je sais, quand j'ai assez de choses notées dans pas mal de catégories, je vous tourne une vidéo des renardises. Puis on a la pioche du printemps et la watchlist qui franchement se porte plutôt bien. Voilà, ça commence gentiment. Et puis j'ai ajouté une petite section tout en bas qui est la section apparaître. Je vous ai partagé justement 2-3 parutions qui me faisaient envie pour ce printemps sur Instagram. Ben, les titres que j'ai sélectionnés, je viens les reporter ici en tout petit. Si je les achète, ben voilà, je colorie la case parce que c'est acheté, c'est acté, ils sont quelque part. Sinon, ben, je me dis juste que ça me fait des idées. C'est des titres ensuite qui sont reportés dans ma liste d'envie. Et voilà, le jour où je tombe dessus ou qu'il y a un passage en poche, il y a de fortes chances que ça arrive dans la pioche de lecture. Là c'est un excellent exemple, le conseil de mars, ben en fait j'ai rien coché alors qu'on en a parlé. Les partenaires, j'ai pas tout coché, mais pourtant je les ai quand même tous faits. Donc vous voyez, dans l'idée où en fait il y a des pages, des fois on se dit ça va trop être une bonne idée, je vais trop l'utiliser, et en fait on ne l'utilise pas. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Et on en arrive à la page du challenge d'Aurélie avec le Witches Readathon. Alors justement, là normalement c'est la page où il y a le conseil, les partenariats, tout ça. Bah je l'ai juste skippé, je l'ai enlevé. Et j'ai mis mon moodboard, qui je trouve en plus va un peu bien, parce que bah voilà, il y a des petits œufs de Ostara, il y a un peu de crochet, il y a un peu de brume, enfin il y a un petit côté un peu witchy, mais witchy gentil, que j'aime bien. Et à côté, j'ai fait la liste du Witches Readathon, avec les catégories d'Aurélie et les livres que j'y ai associés à chaque fois. J'ai voulu jouer le jeu à fond, j'ai donc évidemment trouvé 3 livres pour chaque menu, qui correspondront chaque fois à une des catégories qu'elle a créées. Voilà, si j'arrive à les lire les 9, je suis trop contente. Il y a encore un bingo aussi qu'elle a réalisé. Ça, on va voir si j'arrive à le mixer avec. Mais si j'arrive à lire les 9 royales, si j'arrive pas, comme d'habitude, rien de gravissime. Pour toutes les informations liées au challenge, je vous renvoie bien sûr vers la vidéo d'Aurélie. N'hésitez pas à aller la regarder. De mon côté, ce que j'ai décidé de faire, c'est que chaque menu a été réparti dans les 3 mois de durée du challenge. Donc le premier menu est sur avril, le deuxième est sur mai et le troisième est sur juin, ce qui correspond aux dates du challenge d'Aurélie. Je vous propose donc un petit tour d'horizon de ce que j'ai prévu pour ce challenge. Je suis contente parce que vraiment j'ai réussi à trouver un livre pour chacune des catégories. Des fois c'est peut-être un peu... Voilà, j'ai pris que un mot de la catégorie, mais ça fonctionne, ok? J'ai décidé que ça fonctionnerait, ça fonctionne. Dans ce premier menu qui s'appelle l'antre de la sorcière, nous avons la chaumière au fond des bois, où il faut donc avoir un livre qui soit type cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos et small town. Moi j'ai été prendre la catégorie refuge et solitude et huis clos particulièrement, parce que j'ai choisi le titre Le tisseur d'histoire. C'est des livres, bien sûr je vous les ai déjà présentés dans ma pioche printanière, donc je vais pas redéblatérer tout le résumé, mais ce qui m'y a fait penser, c'est justement cette histoire d'auteur qui a pas terminé sa saga, qui va un petit peu la donner à quelqu'un alors que le monde entier attend de pouvoir la lire, et cette personne va arriver sur son île, où il est tout seul, où il n'a l'air d'être complètement reclus, donc j'ai gardé cette ambiance justement un peu de cosy peut-être, mais
plus l'ambiance solitude et huis clos. Ensuite, pour la catégorie grignoton qui grignote ma maison, Hansel et Gretel, on a gourmandise, recette, cuisine, tentation, piège et plaisir coupable. Là, j'ai mis Plus jamais d'invité, qui se déroule à Pâques, qui est un classique de la littérature anglaise. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que Pâques, et donc gourmandise, les lapins de Pâques, tout ça, mais en même temps aussi le concept de recettes, cuisine, on reçoit des gens chez soi, là ça va être le cas de nos personnages qui invitent des amis et de la famille pour Pâques, et j'imagine que le repas ne va pas très bien se passer, donc voilà, je me suis dit qu'on était un peu dans cette ambiance-là, avec le thème de la cuisine. Prends garde au chat noir, donc là il nous faut quelque chose avec des animaux, créatures magiques, superstition, peur, préjugés et malédiction. J'ai choisi Graveyard Shift de ML Rio, vu que l'intrigue se passe dans un cimetière. Je me suis dit que ça rentrait bien dans le thème, la malédiction, les préjugés, la peur aussi qu'on peut avoir face au cimetière, les idées reçues. Tout ça, pour le côté animal, ben il y a clairement une sorte de souris ou en tout cas de rongeur. Est-il décédé? Je ne sais pas. Sur la couverture. On passe au mois de mai avec le menu numéro 2. Ça, c'est moi qui décide de le découper comme ça, hein. Vous vous découpez bien évidemment comme vous voulez. Qui s'appelle Les pratiques magiques. Un grimoire ancien et oublié. Il faut un livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille, relique de la Palle. Moi, c'est ce que j'ai été chercher. J'ai mis Le Pays sans lune, qui est dans ma pioche de lecture depuis plus de 2 ans. Pour moi, c'est une relique. Il faut vraiment que je l'en sorte. Donc ça tombait, cette catégorie-là, elle était faite pour lui, vraiment. Je crois que les autres correspondent pas spécialement, quoique peut-être secret de famille, mais là c'est plutôt secret de royaume, héritage, peut-être. Une potion pour réparer un cœur brisé, trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance, romance. J'ai mis When Devils Sing, qui va nous parler d'un gamin qui a disparu, et comme par hasard, c'est une petite ville dans laquelle tous les temps de temps, il se passe toujours un peu les mêmes choses graves. Il y a des sauterelles qui ravagent toutes les cultures, il y a des gamins qui disparaissent, et donc il y a des enfants qui, eux, n'ont pas disparu, qui vont mener un peu l'enquête. Tout le côté deuil, transformation, trahison, je me suis dit que j'allais le mettre là, ça allait plus ou moins bien avec. Les arcanes de ton destin, on y veut de la divination, des cartes magiques, du tarot, des runes, des destins et des prophéties. Moi j'ai été chercher un livre avec destin et prophéties, parce que je vais mettre le 3e tome de la Guilde des Ombres. Non, le 4e du coup. Enfin bref, t'as compris. Un des tomes de la Guilde des Ombres, parce que notre héroïne Panama, elle a clairement un destin particulier. Elle fait partie d'un tout qui la dépasse très très clairement. Donc j'oublie un peu le côté tarot, mais je garde le côté destin et prophétie. On arrive donc au 3e menu, pour moi le mois de juin. Là c'est des livres, techniquement je vous en ai pas encore parlé, qui s'appelle Au-delà des mémoires, et dans le pouvoir du Coven, on veut de la magie, de la sororité, de la tradition, de l'apprentissage, académie ou found family. Moi j'ai été chercher magie, apprentissage, peut-être pas académie et found family à voir, avec A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, donc un guide de sorcière pour faire semblant de dater un démon. Ce titre est impossible à traduire en fait. Elle voulait, je crois, ensorceler un pot de farine. Finalement, ça s'est transformé au fait qu'elle évoque un démon. Et à ce moment-là, il y a sa mère qui débarque. Et évidemment, elle doit faire passer ce démon pour son petit ami, parce que sinon, sa mère va se demander ce que ce mec fait là. Franchement, la libraire, quand je l'ai acheté, elle me l'a quand même hyper bien vendu. Donc, je lui fais confiance. Rien n'est gratuit, surtout pas la magie. On veut de la contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu et épreuve. Là j'ai mis hell.com, qui pour moi va aller totalement bien dans ce thème-là, vu qu'on est sur un mec qui a vraiment une entreprise florissante, mais qui en veut toujours plus. Et un de ses potes va le faire s'inscrire à un site, une sorte de club assez privé qui s'appelle donc hell.com. C'est de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, il est réputé pour faire des trucs quand même très dérangeants, parfois un peu gore, limite horrifique. C'est ma mère qui l'avait chopé, elle l'a adoré, elle me l'a filé, j'ai envie de lui faire confiance, et très clairement on a cette ambiance de pacte, de contrat, d'ambition aussi, de jeu et d'épreuve. Je retrouve assez ça dans le résumé, donc j'espère que ça va coller jusqu'au bout. Et pour terminer, le feu éternel qui brûle dans leurs veines. On veut de la sorcière, de la chasse, de la persécution, résistance, survie, female rage et vengeance. Et là, j'ai mis Les yeux sont un morceau de choix. Elle a un avenir plutôt brillant, elle s'attend quand même à faire un beau mariage, elle a une chouette carrière, enfin, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour elle.
jusqu'à ce que son beau-père commence à mettre un peu son nez là-dedans. Et là, depuis, elle fait des rêves vraiment, vraiment bizarres, avec des yeux, et je sais pas, ça a l'air d'être très très bon. Je me réjouis énormément de le lire, parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup beaucoup de bien, et je me disais que ce côté, voilà, vengeance, female rage, il allait totalement dans cette ambiance avec ce livre-là et ce personnage-là. Je vous laisse évidemment vous rendre sur la chaîne de Livre Romancienne si vous voulez un petit peu voir tout ce qu'elle a proposé d'autre. Elle a également fait tout un drive partagé où vous pouvez aller récupérer voilà, des visuels pour Instagram, pour YouTube. Vous pouvez aussi choper le bingo. Elle y explique tout très bien, les dates, toutes les catégories, tout ça, comment vous pouvez valider aussi le challenge. Donc bien sûr qu'avec la pioche que je me suis faite, j'aimerais bien valider l'intégralité du challenge. Rien que ça. Pour ce qui est du Bugeot, je vous retrouverai dans 3 mois pour refaire un petit bilan de, voilà, qu'est-ce qui m'a été utile, qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé, et on se fera du coup peut-être aussi un petit bilan du challenge, vu que ça coïncidera plutôt bien avec la fin du challenge. Je me dis que ça peut être le bon moment pour partager ça ensemble. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire déjà, si vous allez peut-être participer au challenge d'Aurélie. Si vous aussi, vous utilisez un bullet journal, quelles sont un peu les petites choses, les petits tableaux, les petits systèmes d'organisation que vous aimez bien, qu'est-ce qui vous est vraiment utile, est-ce que, voilà, vous faites vraiment beaucoup de listes et après, des fois, vous vous dites ça, en fait, pourquoi voilà, franchement, ça m'intéresse parce que j'aime bien pouvoir échanger là-dessus, j'aime bien savoir un peu ce que les gens utilisent aussi, réellement. Pas juste des jolies pages, vraiment dans le concret, dans ta semaine, c'est quoi que tu utilises, ça me rend très curieuse. Vous pouvez aussi m'envoyer, si vous préférez, m'envoyer des photos, parce que des fois je sais que c'est un peu compliqué de décrire réellement les choses. Vous pouvez m'envoyer des photos en message sur Instagram, voilà, s'il y a rien de... si vous voulez cacher les trucs un peu perso, mais j'aime bien savoir un peu les gens, comment ils s'organisent, qu'on s'inspire également. Moi je vais beaucoup sur Pinterest, je regarde beaucoup de contenu YouTube de gens qui tiennent des bugeots, qui tiennent des listes, qui tiennent des carnets, enfin bref, tout ça. J'aimerais y accorder plus de temps, parce que j'aime vraiment bien faire ça, mais j'ai aussi conscience que j'ai envie que ça reste quelque chose de très pratique et que j'utilise au quotidien, sans justement que ça me prenne un temps considérable. Donc j'essaie vraiment d'allier un maximum de choses et de réunir un maximum de choses au même endroit, pour éviter que je me disperse, parce que vraiment si je m'écoutais, en fait, évidemment que je commencerais un junk journal, je commencerais un carnet de culture, je commencerais enfin ce que vous voulez. Je m'en sortirai jamais en fait si je commence à faire ça, donc c'est pas l'idée derrière, voilà. Moi clairement si j'arrive à allier des choses pour que ça fonctionne bien ensemble tout en étant pratique, ben tant mieux. Je suis bien sûr curieuse de savoir un petit peu ce que vous utilisez. Laissez-moi ça en commentaire ou en message privé sur Insta. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.